Shalom Obracha, on a pu étudier aujourd'hui la tchouva du Shot Yehuda Yaale, où on est venu lui poser la question par rapport au minag, par rapport à la mechirat chametz. Est-ce qu'on peut recevoir seulement une partie de l'argent de la vente du chametz? Et est-ce que ça sera validé pour dire que tout le chametz maintenant, il appartient au goy pendant Pessah? Et sur ça, il a rapporté le Shoel que le Ritva, dans Kiddushin Kavav Amud Aleph, il est arrivé à une conclusion que quand il s'agit d'un kinyan agav, les métaltélines ne sont pas acquis par le non-juif, seulement si le non-juif a payé la totalité de la somme de l'argent qu'il fallait pour cette vente-là. Et donc, ça c'est la question, comment est-ce que nous on va gérer l'opinion du Ritva dans la halacha, sachant qu'ici on est dans un Isur Torah, Balirae Balimatse, qu'est-ce qu'il en est? Alors ça c'était la Sheela, et en vérité ce qu'il dit le Ritva, c'est basé sur la Gemara dans Kiddushin Kavav Amud Aleph, l'opinion de Rava, que Rava lui il pense que Kinyan Metaltelin, Agav Karka, il faut que justement toute la somme soit payée. Et donc ça, le Shoot Yehuda Yaale va répondre de plusieurs façons. Aleph, la première réponse qu'il donne, c'est de dire que quand on est mefaresh, qu'on explique que là le kinyan qui est fait c'est un kinyan agav, karka, que c'est avec le terrain qu'on fait acquérir en même temps les métaltélim, les biens mobiliers, à Kavana ici en l'occurrence le chametz, alors là même si le goy n'a pas reçu la totalité de l'argent, ça marche, c'est validé et on peut se suffire de ça, ça s'appelle la propriété du goy. Deuxième argument, c'est que ici, il va faire ce qu'on appelle Zkifat Chov Bemilva. Il va maintenant transformer la somme que le goy doit au juif pour compléter le paiement justement du terrain et du chametz qu'il a acheté, comme étant un prêt d'argent que le Israël ferait aux non-juifs. Et dans ce cadre-là, alors ça s'appelle que c'est comme si le goy avait payé la totalité de la somme. Troisième réponse qui est donnée, c'est que ici dans le chametz, alors on n'a aucun problème de gmirut date que le Israël, il lui manquerait dans la gmirut date de faire acquérir au goy. Pourquoi? Parce que ici, au contraire, pourquoi le Israël il veut faire cette vente-là? Justement parce qu'il veut se déposséder du chametz. Donc ici, même s'il n'a pas reçu la totalité de l'argent, alors c'est quand même validé. Ça appartient au goy, il n'y a pas de problème de gmirut date. Quatrième explication, c'est parce que ici, étant donné que les Chazal, ils sont venus, puisque Minatora, il n'y a plus de problème de baliré balmatsé, parce qu'on est dans un problème, on est déjà après le bitoul. Donc en fin de compte, cette notion de biour, de devoir détruire le chametz, c'est que des rabanan. Et donc, si on n'est que dans un profil des rabanan, alors les chachamim, ils peuvent venir et nous dire que le kinyan agav, même s'il serait que midera banan, eh bien, il est déjà suffisant. Dernière réponse qui est donnée, c'est lorsque le chametz il est sur le terrain en question, alors là, même s'il n'y a pas la totalité d'argent qui a pu être donné, eh bien, quand même, le kinyan agav fonctionne pour faire acquérir au goy la totalité du chametz. Chazak ou baruch.